Père, je t'élève et je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous accordes de parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ouvre ta parole ce soir. Et que cette parole apporte la victoire dans la vie de tout un chacun ici présent. Père, que cette parole bénisse ton peuple puissamment en ce lieu. Cette parole bénisse tous ceux qui nous suivent sur Internet. Cette parole bénisse toute personne qui aura l'occasion de rentrer en contact avec cette parole. Parce qu'elle est la tienne, Père. Que l'Esprit de Dieu m'ouvre au travers de cette parole. Et qu'elle donne guérison à quelqu'un qui est malade ce soir. Qu'elle apporte la délivrance à quelqu'un qui est attaché ce soir. Qu'elle apporte la vie à quelqu'un qui périt ce soir. Père, merci pour cette onction. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Vous êtes là cet après-midi. La vie abondante est là cet après-midi. Si tu es là, acclame ton Dieu très très fort. Je crois de tout mon cœur que ce message va te bénir. Je crois de tout mon cœur que ce message va nous impacter. Ce message va t'impacter. Ce message va impacter toute personne qui sera en contact avec la parole de Dieu. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est vivre dans la victoire. Quelqu'un peut dire amen? Vivre dans la victoire. Et nous avons quelques passages bibliques dans Matthieu chapitre 17. Le premier passage au verset 14. Et je vais descendre plus bas. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement et tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Je veux que tu soulignes, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Je veux que tu soulignes premièrement, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Alléluia. Et je veux que tu soulignes, mais cette sorte de démon ne vient que par la prière et par les jeûnes. Premier passage, amen. Deuxième passage, c'est dans 1 Jean. Chapitre 4. Premier épître de Jean, chapitre 4. Amen. Verset 4. Amen. Et tu me prépares, frère Jacques, Apocalypse chapitre 12. Verset 7 à 13. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Souligne bien, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et 1 Jean chapitre 5, verset 4, c'est la parole du Seigneur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et je veux que tu soulignes. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Souligne bien, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Frère Jacques va nous lire Apocalypse chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 12 à partir du 7e verset. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut
précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Merci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans Deutéronome chapitre 28, et la Bible nous dit, versets 1 et 7, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. La partie qui m'intéresse, et je veux que vous le souligniez s'il vous plaît, l'Éternel te donnera, au verset 7, la victoire sur tes ennemis, qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bien aimé, il y a une parole pour quelqu'un: tes ennemis fuiront par 7 chemins devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vivre dans la victoire. Il est important de savoir une chose, que l'ennemi met des obstacles sur notre chemin. Il met parfois la maladie, parfois les divorces, parfois les échecs, parfois les infirmités, parfois de la sorcellerie, parfois tout simplement le manque de courage, parfois tout simplement le manque de connaissances, un certain nombre de choses qui nous empêchent d'aller dans les plans de Dieu dans notre vie. Tu peux être ici, tu es né de nouveau, mais tu vois que ce que Dieu a prévu pour toi et ce que tes yeux voient, il y a un écart énorme. Je sais qu'il y a beaucoup de prophéties parfois qui sont sorties sur nos vies. Que Dieu t'appelle à telle chose. Dieu va faire ceci dans ta vie. Parfois même, des gens ont été conduits par l'Esprit pour parler sur notre destinée. Mais malheureusement, sur notre route, nous voyons exactement l'opposé de ces prophéties sur notre vie. Et parfois nous connaissons la parole de Dieu. Et il y a pas mal de promesses de Dieu sur notre vie. Mais quand nous regardons notre chemin, nous voyons exactement l'opposé de ces promesses. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur va t'amener dans une dimension d'accomplissement des promesses. Bien-aimé, il est important de savoir, avant qu'on entre dans la victoire, de comprendre pourquoi les chrétiens échouent. Qu'est-ce qui cause l'échec dans la vie chrétienne? La Bible nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Donc un chrétien est destiné à vaincre. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans n'importe quelle bataille que tu es, que tu seras demain, il y a une seule finalité. Dieu va te donner la victoire. Nous les chrétiens, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous les chrétiens, nous ne commandons pas la victoire. Nous sommes nés pour vaincre. Lorsque tu reçois la vie éternelle, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de ce jour-là, tu es reprogrammé à la victoire. De ce jour-là, le potentiel qui était en toi change pour que tu deviennes un vainqueur. Bien aimé, je vais te dire à quelqu'un ce soir, dans ton mariage, même s'il balaye, tu es vainqueur. Je dis à quelqu'un ce soir, dans les finances, même si tu es surendetté, tu es vainqueur. Je dis précisément pour l'éducation de tes enfants, même si on dit qu'ils n'auront jamais de diplôme, ces enfants-là auront une destinée glorieuse.
Je parle à quelqu'un ce soir. Même si tu vois ta vie n'est jamais décollée, même si tu ne sais pas ce que tu vas manger demain, mais laisse-moi te dire, tu as la victoire. Je dis, même si dans la famille, la sorcellerie bat son plein, l'envoûtement règne, même si tu as l'impression que tes ennemis sont plus forts que toi, même si tu as l'impression que tu pries, tu cries, tu gênes, mais rien ne bouge, mais je te dis, la finalité, tu es vainqueur. Bien, mais avant que tu accèdes à la victoire, tu dois connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien, mais le diable est un menteur. Il n'a jamais été dans la vérité. Et il cherchera à te tromper. Bien, mais même si tu pries, vous avez parfois des chrétiens, ils dorment, quelqu'un est en train de l'étrangler, et il dit au nom de Jésus, mais la personne continue à l'étrangler. Amen. Alléluia. Bien, mais laisse-moi t'expliquer une chose. Même si tu vois ces rêves-là, ce n'est qu'une illusion. Il va partir. Même si toutes les portes devant ta vie sont fermées, ce n'est qu'une illusion. Parce que le diable est un menteur. Une porte est ouverte. Ce message a pour but de te reprogrammer à ce à quoi Dieu t'a destiné. Quelqu'un peut dire amen. Mais laisse-moi te dire, avant qu'on aille, comment on peut réussir, il faut savoir pourquoi les chrétiens échouent. Et quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 17, nous voyons les 3 causes essentielles de l'échec des chrétiens. Les apôtres ont vu Jésus guérir les malades, ont vu Jésus chasser les démons. Les apôtres ont été équipés. Jésus leur a communiqué puissance et force pour qu'ils chassent les démons comme lui, pour qu'ils guérissent les malades comme lui. Mais quand ils étaient en face de l'adversité, ils n'ont pas pu faire comme leur maître. De la même manière, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Et la Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais laisse-moi te dire, les chrétiens peuvent ou ne pas vivre les promesses de Dieu. Les chrétiens échouent dans la vie, premièrement à cause de leur incrédulité. Le manque de foi produit les échecs dans la vie. Le manque de foi plutôt, produit la destruction dans ta vie. Quand vous lisez ces passages, Jésus-Christ définit clairement pourquoi ces chrétiens ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils étaient incrédules. Ils ont échoué parce qu'il leur a manqué la vie de prière. Ils ont échoué parce qu'il leur a manqué la vie de jeûne. La première cause de l'échec, c'est l'incrédulité. Dis à ton voisin, bannis l'incrédulité. Dis, bannis l'incrédulité. La première cause de l'échec, c'est l'incrédulité. L'incrédulité vient par manque de la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, quand on devient enfant de Dieu, on a des droits. Et tu dois savoir tes droits dans le royaume de Dieu. Tu dois savoir que Dieu t'a déjà donné un certain nombre de choses qui te sont données par grâce. Et que tu dois te tenir sur ces choses-là, sur ces promesses-là. La Bible dit, quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'église, qu'on puisse le oindre d'huile, et la prière de la foi sauvera les malades. La Bible n'a pas dit la prière de la foi pourra sauver les malades. Mais la prière de la foi sauvera le malade. Cela veut dire que s'il y a un malade ici, si on lui impose les mains, il sera sauvé. C'est un droit. Le diable exploite déjà notre manque de connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cela veut dire que ce que Dieu t'a donné dans sa parole est la vérité. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera très haut. Bien aimé, laisse-moi te dire, même si tu n'as que 2 babouches, mais la parole de Dieu ne changera pas, c'est la vérité. La Bible dit, je veux que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants et qu'ils fondent des familles. Bien aimé, même si tu as 38 ans, la vérité est que tu te marieras.
Refuse de croire le mensonge du diable. Refuse de croire les paroles de ton père qui contredit la parole de Dieu. Refuse de croire les regards des gens qui contredit la parole de Dieu. Refuse de croire ce que les gens pensent de toi. Aligne-toi sur la parole de Dieu. Elle est la vérité. Elle ne bougera même pas d'un seul iota. Mais si tu veux être un vainqueur, tu dois avoir une foi ferme et tenace. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu peux devenir ce que Dieu a dit que tu deviendras. Tu possèdes ce que Dieu a dit que tu possèdes. Tu as ce que Dieu a dit que tu as. Lorsque tu veux vivre dans la foi, il faut que tu comprennes les bonnes intentions des gens peuvent ou ne pas être la vérité. La Bible dit, tout ce qu'on voit est passager. Ce qu'on ne voit pas est éternel. Cela veut dire, laisse-moi t'expliquer, ton chômage est passager parce qu'on le voit. Le sida est passager parce qu'on le voit. La stérilité elle est passagère parce qu'on le voit. Tout ce qu'on voit est passager, mais ce qu'on ne voit pas est éternel. La parole de Dieu demeure à jamais. Cela veut dire, je parle à quelqu'un, la situation que tu vis elle est passagère, mais la parole de Dieu elle s'accomplira dans ta vie. Lorsque je vais croire, je refuse de regarder aux circonstances qui contredisent la parole. Je refuse de croire à la bonne foi des gens qui m'entourent, l'instant où ils contredisent ce que Dieu a dit sur moi. Je refuse de croire, même ce que mon père dit sur moi, dès l'instant où ce qu'il dit est contraire à ce que Dieu dit. Je refuse de croire ce que mon mari dit de moi, ce que ma femme dit de moi, dès l'instant où ce qu'elle dit, ou il dit, contredit ce que je suis. Bien-aimé, refuse. J'ai refusé pendant des années qu'on me dise que je suis nul. J'ai refusé pendant des années qu'on me dise que je ne peux pas. J'ai refusé pendant des années qu'on me dise que je ne suis pas capable. La Bible me dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Croire, c'est posséder la parole comme la tienne. La première étape de la victoire est de se positionner sur la parole. Pourquoi Jésus-Christ dit, ils ont échoué pas à cause de manque de prière, mais à cause d'abord de l'incrédulité. Pourquoi? Parce que tu peux gêner et prier, mais être incrédule. Tu peux plus croire au diagnostic du médecin qu'à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen. Tu peux plus croire au solde de ton compte en banque qu'à la parole de Dieu. Tu peux plus croire à ce que les gens disent de toi qu'à la parole de Dieu. Lorsque tu veux que ta vie change, il faut que tu te positionnes à ce que Dieu a dit. Seul ce que Dieu a dit a le pouvoir de te transformer. Seul ce que Dieu a dit a le pouvoir de te changer, frère. Seul ce que Dieu a dit a le pouvoir de nous transformer. Bien aimé, la première des choses, pour changer ma vie, je vais vaincre l'incrédulité. Je vais combattre l'incrédulité. Je vais détruire l'incrédulité dans ma vie. Et je détruis l'incrédulité dans ma vie lorsque je me nourris de la parole de Dieu. Deuxième chose, lorsque tu veux être un vainqueur, il faut que tu acceptes la parole de Dieu comme la vérité. Et croire à la parole de Dieu comme l'autorité finale de ta vie. J'ai dit l'autorité finale de ma vie. Beaucoup de chrétiens ne mettent pas la parole de Dieu comme l'autorité finale de leur vie. J'ai vu des chrétiens parce qu'on leur a diagnostiqué, ils n'ont que 32 ans. On leur a diagnostiqué, ils commencent à dire, je vais faire un testament. Bientôt je vais mourir. Non, non, non. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais un jour, un enfant vient me voir, il me dit, pasteur, j'ai rêvé que tu es mort. Et tu nous as réunis. Il dit, je retourne au Père. Vous savez, le diable est un menteur. Je retourne au Père.
Mes enfants restaient en paix. Il en avait même fini, j'ai dit arrête. Je ne vais pas retourner au Père. La Bible dit, le plus jeune parmi vous mourra à 70 ans. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant la couronne m'est réservée. Moi mon combat n'est pas encore achevé. C'est-à-dire que je vais encore vivre. Peut-être j'aurai 100 ans. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, une parole qui contredit la vérité, bannis-la. Deuxième chose, lorsque tu veux vivre dans la victoire, il faut que tu aies une vie de prière et une vie de prière continuelle. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 15, verset 17, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière continuelle du juste. Les vainqueurs ne prient pas. Les vainqueurs ont la vie de prière. Les vainqueurs ont la vie de prière. Il y a une grande différence entre prier et avoir la vie de prière. Un vainqueur vit dans la prière. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tu es un vainqueur dès aujourd'hui si tu comprends que maintenant il faut que tu bâtisses la vie de prière. Et voilà pourquoi il y a 5 secrets pour bâtir une bonne vie de prière. Les chrétiens échouent quand ils prient, quand ils sont en vie. Beaucoup de chrétiens échouent quand ils prient les jours où ils ont des problèmes. J'ai vu beaucoup de chrétiens prier quand ils ont des problèmes. Pasteur, on va entrer en retraite. Pasteur, je vais entrer 3 jours à sec. Les chrétiens qui veulent être des chrétiens vainqueurs doivent avoir dans leur vie 5 choses dans leur vie de prière. La première chose, un chrétien vainqueur est comme Jésus. Il se lève tôt. Quand il fait encore nuit, il va dans un lieu désert et il prie. La Bible ne nous dit pas beaucoup que Jésus priait la journée. Cela veut dire que Jésus passait des moments de communion avec Dieu en dehors de toute distraction. Quelqu'un peut dire amen. Et la grâce et l'onction et la présence de Dieu qu'il recevait de ce moment le permettaient à faire face à tout défi qu'il rencontrait dans la journée. Un vainqueur est celui qui programme sa vie pour mettre Dieu comme alpha. Dans chaque journée qui se lève, il est alpha. Avant que je rencontre les hommes, je rencontre Dieu. Avant que je parle aux hommes, je parle à Dieu. Bien, mais quand il y a la vie de prière matinale, tu commences à être un vainqueur. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? La deuxième chose, la prière d'accord ou d'unité nous rend vainqueurs. Mais si tu veux être un vainqueur, trouve quelqu'un qui prie mieux que toi. Accorde-toi avec lui. La Bible dit 1 poursuivant 1000, 2 poursuivant 10 000. Si tu pries avec quelqu'un qui ne prie pas ou prie mal, ta vie de prière va baisser. Si tu veux être un homme ou une femme de prière, trouve quelqu'un qui a une bonne vie de prière et accorde-toi avec lui, ta vie de prière va décoller. Quelqu'un peut dire amen? La troisième chose, si tu veux avoir une bonne vie de prière, il faut que tu aies des prières précises et continuelles sur les domaines dans lesquels il y a la bataille. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Nous n'avons pas tous les mêmes batailles. Celui-là a un problème de finances, l'autre a un problème de santé. Celui-là a un problème de santé, l'autre a un problème de mariage. Lorsque je vais gagner dans un domaine, je vois mon problème, je ne le fuis pas.
mais je l'affronte dans la prière aujourd'hui, demain, après-demain, surlendemain, le surlendemain, le surlendemain. Bien aimé, on n'arrivera pas au mois de juin, j'aurai le miracle. La bonne vie de prière est une vie de prière d'adoration. La bonne vie de prière est une vie de prière en esprit. Ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit sont ceux qui prient en esprit. Et quand vous priez en esprit, vous pouvez prier en tout lieu et en tout temps. Vous savez, je prie en esprit même quand je conduis. Je prie en esprit quand je vais voir un client. Je prie en esprit quand je suis dans mon bureau. Je peux prier en esprit quand je suis dans la salle à manger. Ce moment-là me permet d'être en communion totale avec Dieu. Quand vous voulez être un vainqueur, vous devez être quelqu'un qui adore Dieu, quelqu'un qui prie. À ce moment-là, votre esprit sera tout le temps conduit par Dieu. Et si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, bienvenue à la croisade, il y aura des gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Le troisième secret que je vais partager avec vous, c'est les jeûnes. Amen. Le jeûne. Le jeûne est un secret de vainqueur. Dis à ton voisin jeûne. Dis à ton voisin jeûne. Dis à ton voisin jeûne. Alléluia. 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 La prière, je la compare à une Kalachnikov. Mais les jeunes, je la compare à une bombe. Alléluia. Alléluia. La prière est une arme, mais les jeunes est un obus. Lorsqu'on veut affaiblir l'ennemi, on le bombarde d'abord. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsqu'on veut affaiblir l'adversaire, on le bombarde d'abord avant d'aller sur le terrain. Bien aimé, oh, ils ont dit que tu ne te marieras pas, ils ont menti. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant, bien aimé, je te dis, ils ont menti. Ils ont dit que tu ne seras pas délivré, bien aimé, je te dis, ils ont menti. Ils ont dit que tu ne réussiras pas, ton ministère ne décollera pas, ton mariage sera un échec, ils ont menti. Bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque la bataille est là, je me lève d'abord dans les jeûnes. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que les jeûnes est un jour agréable à Dieu. Est un jour où on humilie notre âme. Laisse-moi te dire, l'humilité dans la foi chrétienne n'est pas fonction d'habillement. Le mot humilité dans la Bible est utilisé pour les jeunes. Le jour où l'homme met un sac, il se couvre de la poussière pour dire à Dieu, moi je ne peux pas, toi tu peux. Moi je ne suis pas capable, toi tu es capable. Quand je gêne, je dis à Dieu, je ne peux pas conduire ce ministère, toi tu le conduiras. Là où je ne suis pas capable, toi tu es capable. Le jeûne me fait entrer dans une grâce plus grande. Un chrétien qui veut avoir des victoires doit être un homme qui jeûne. Dis à ton voisin jeûne. Dis à ton voisin jeûne. Je sais que beaucoup de gens en Europe, quand on parle du jeûne, ah vraiment les côtes de porc. Le jeûne guérit. Alléluia. Le jeûne délivre. Le jeûne restaure. Le jeûne affaiblit le diable. Bien aimé, tu vois un obstacle infranchissable, jeûne. Tu n'arrives pas à ouvrir une porte, jeûne. Maintenant, la Bible nous donne plusieurs jeûnes que je vais vous donner juste en résumé. Le premier jeûne que je souhaite que vous connaissiez, c'est le jeûne de 21 jours, qui est le jeûne de Daniel, le jeûne de deuil. Le jeûne de 21 jours est un jeûne de deuil. De deuil. Je suis en deuil quand il y a une mauvaise nouvelle qui arrive vers mon chemin. La Bible dit que Daniel a reçu une révélation.
Et le cœur de Daniel était blessé par rapport à la révélation. Cela veut dire que la révélation était conclue dans les plans de Dieu. Cela veut dire que l'histoire de son peuple allait être une histoire douloureuse. Daniel a refusé que cette histoire douloureuse arrive. Et Daniel a humilié son âme dans 21 jours. Il y a une histoire douloureuse qui arrive dans ta vie. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive dans ta vie. Jeûne 21 jours. Tu es dans les affaires. Tu perds du marché. Tu perds de part de marché. Tu es dans les ministères. Les gens se vident. Tu es dans une cellule de prière. Personne ne veut venir dans ta cellule. Jeûne 21 jours. Quelqu'un peut dire amen. Le jeûne de 21 jours t'amène à changer le désert à un étang d'eau. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tu cherches du travail. Tout le monde est embauché sauf toi. Tu veux te marier, tout se passe bien. Il y a toujours un obstacle à la dernière minute. Beaucoup de chrétiens pleurent quand ils ont l'espérance de la joie. Il y a toujours un événement imprévu qui arrive. Le jeûne de 21 jours, c'est un jeûne pour combattre et détruire les forteresses de l'ennemi. Et lorsqu'on veut ouvrir une nation à l'évangile, à ce moment-là, on entre dans un jeûne de 21 jours. Pourquoi? Pour renverser les forces dominantes dans les lieux. Le jeûne de 21 jours est un jeûne idéal pour changer les négatifs au positif. Vous êtes avec moi ce soir? Vous êtes avec moi ce soir? Le jeûne de 21 jours est le jeûne qui va changer tout le parcours de ta vie. Le jeûne de 21 jours est un jeûne idéal lorsque tu vois les obstacles, les barrières. Quelqu'un a un mur de Jéricho devant lui aujourd'hui, jeûne 21 jours, alléluia. Mais avant que tu jeûnes le 21 jours, une grâce te sera donnée aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen aujourd'hui? Oh bien, mais je sais que quelque chose est dans l'air. Je sais que dans ta vie, une victoire va arriver. Que le diable le veuille ou pas, que le diable se rige ou pas, une victoire va arriver. Dis à quelqu'un, je suis vainqueur et je vais avoir la victoire. La défaite est un choix. J'ai dit, la défaite est un choix de vie. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont victimes de la vie. Non. Vous n'êtes pas victime de la vie. Vous avez choisi la vie que vous avez voulu. De manière consciente ou inconsciente. Tout ce qui contredit la parole de Dieu, refuse-le et combat-le. Sois déterminé à payer le prix pour atteindre le but que Dieu a prévu pour toi. Sois déterminé à payer le prix pour arriver là où Dieu a prévu pour toi. Et si tu vois les obstacles sur ton chemin, jeûne. Le jeûne de 40 jours, c'est le jeûne de consécration pour ceux qui veulent servir Dieu. Et on en parlera plus tard. Et le jeûne de 3 jours, c'est le jeûne d'Esther qui ouvre les grâces particulières et spécifiques. J'ai un grand rendez-vous, et j'ai besoin d'une grâce particulière et miraculeuse. J'entre avant ce rendez-vous-là dans un jeûne de 3 jours. Quand j'arrive, avant même que la personne on discute, il m'a déjà accepté et il a déjà signé. Mais le temps est arrivé. Tu vas à la préfecture. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment utiliser la parole de Dieu dans la vie d'aujourd'hui. Les problèmes des chrétiens ne savent pas comment utiliser la parole dans la vie réelle. Bien, mais j'ai un grand rendez-vous. J'ai besoin de la grâce. C'est les jeûnes d'Esther. Je peux les faire à sec ou semi-sec. Lorsque le combat est élevé, je le fais à sec. Le temps arrive où tu arrives quelque part, on dit madame, on a effacé ta dette. Le temps arrive où les enfants du royaume, ils arrivent quelque part, on leur déroule le tapis rouge. Le temps arrive, quelqu'un te bénit, après tu sors, il regrette pourquoi il t'a béni, mais il t'a déjà béni. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Le temps arrive où les gens, avant que tu n'arrives, ils t'insultent. Vous
Vous savez, il y a des gens, quand ils te regardent comme ça, tu n'as pas le pouvoir de l'insulter. Il suffit qu'ils te regardent, ils règnent. Mais avant que tu n'arrives, les gens commencent à t'insulter. Mais quand tu pointes tes pieds, tu regardes, bonjour monsieur. Il dit, j'attendais, vous attendez. Quelqu'un peut dire amen. Bien, mais Dieu nous a donné des instruments par lesquels nous devons vivre. Je suis enfant de quelqu'un qui est lunatique, qui change. Aujourd'hui c'est jour rouge, demain c'est jaune. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. Aujourd'hui je vais te marier, demain non, j'ai oublié. Fixe-lui un rendez-vous, Rema Sakamaya. Et ce jour-là, vient Esther. Comme Esther était devant le roi, elle n'a pas beaucoup parlé. Le roi lui a tendu son bâton. Pourquoi? L'huile coulait sur sa vie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dis-lui, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Je vais faire un message qui est sur les jeunes. Ça, je vais le faire attentivement. Quelqu'un peut dire amen. Quatrième chose, cinquième chose, lorsque tu veux avoir la victoire, tu dois savoir que le diable est un ennemi vaincu. Le diable est un lion qui n'a pas de dents, qui n'a pas de griffes, mais qui rougit quand même. Le diable est un serpent qui n'a pas de tête, mais sa queue bouge quand même. Le diable a été vaincu à la croix. Quand Jésus a dit tout est accompli, ces jours-là, le diable est tombé une fois pour... La Bible dit au ciel, ils l'ont vaincu à cause du sang de la... Mais toutes les fois que le diable veut s'opposer à toi, dis-lui tu es vaincu, Satan. Ce n'est pas mes jeunes qui vont faire que le diable soit vaincu. Oh, vous savez, il y a une erreur dans les combats spirituels. Ce n'est pas mes jeunes qui rendent le diable faible. Non, il est déjà faible. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? Le diable est tombé une fois pour... Bien, mais quand le diable se lève, dis-lui, tu ne me toucheras pas. Quand il rougit, tu lui dis, tu es en train de rougir pour rien, tu ne me toucheras pas. Je suis dans le sang de l'agneau. Le diable est vaincu une fois pour... Lorsqu'on veut vivre dans la victoire, il faut savoir une chose. Jésus-Christ t'a donné sa victoire. Et sa victoire devient la tienne, devient la mienne. Cela veut dire quoi? Quand le diable veut toucher à mes enfants, je dis, ne touche pas. Le sang de l'agneau est là. Même quand je vois mes enfants prendre une autre direction, je dis, cet enfant reviendra parce que je sais que le diable est vaincu. Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Et j'ai entendu beaucoup de femmes chrétiennes dire, mon mari était bon. Mais les jours où j'ai commencé à prier, ces jours-là, mon mari m'a quitté. Il ne t'a pas quitté. Il est en stage, il va revenir. Qui comprend ce que j'ai dit? Dieu lui a donné une occupation. Dieu lui a donné un stage. Amen ou amen? Amen ou amen? Amen ou amen? Laisse-moi te dire une chose. Le diable peut rougir, mais le diable ne peut pas te détruire. Le diable peut te fouetter avec sa queue, mais il n'a plus de venin parce que Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Alors laisse-moi te dire, lorsque tu veux vivre dans la victoire, n'aie jamais peur du diable à un seul moment. N'aie jamais peur de sorciers à un seul moment. N'aie jamais peur de grands marabouts à un seul moment. Même s'il déplace les vers, il peut même déplacer cette chair et l'amener là. Il est vaincu. Dis à ton voisin, je refuse la peur. Dis à ton voisin, je refuse la peur. Je refuse la peur.
Ne pense jamais un seul moment Baloka Ngai. Vous savez, les chrétiens, quand ils écopent l'échec, ils disent, je suis maudit. Non. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Cela veut dire que le sang dans lequel nous vivons, c'est le sang de l'agneau. L'enchantement ne peut rien contre moi. Je suis amer aux sorciers, amer aux féticheurs, amer aux marabouts. Bien aimé, laisse-moi t'expliquer. Je peux dormir avec un sorcier, il ne me fera rien du tout. Quelqu'un peut recevoir cette parole? Quelqu'un peut recevoir cette parole? La Bible nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de notre témoignage. Le mot témoignage ne veut pas dire témoignage comme tu le penses. Le mot témoignage veut dire les paroles de notre confession. Cela veut dire quoi? Si je dis que mon oncle ne me fera rien, il ne me fera. Si je dis que je suis au-dessus des sorciers, des marabouts, je suis au-dessus d'eux. S'il bouge là et que je dis range ta queue, mon ami, je suis plus que vainqueur. Vous êtes avec moi ce soir? Cinquième chose. Sixième plutôt. Obéir à la parole de Dieu. La désobéissance est une porte qui nous rend faibles au diable. Un chrétien est un homme ou une femme qui arrive à avoir la victoire sur le diable en s'appuyant sur le sang de Jésus-Christ et en ayant une conscience pure. La conscience pure, nous l'avons qu'en menant une vie qui craint Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, on n'a pas peur du diable du tout. Lorsqu'on craint Dieu, notre conscience est libérée des œuvres des ténèbres. Bien, mais laisse-moi te dire, ne cherche pas des raccourcis dans la vie. Si c'est ta femme, elle viendra. Si c'est ton mari, il viendra. Si c'est ton entreprise, elle sera là. Ne prends rien de manière charnelle. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. Donc laisse-moi te dire, obéis à Dieu à tout ce qui te demande de faire. Aime-le et obéis à Dieu à tout ce qui te demande de faire. Même si tu ne comprends pas ses voies, mais obéis. Si Dieu te dit, chaque début du mois, jeûne 3 jours, obéis. Si Dieu te dit de bénir quelqu'un dans l'église, obéis. Si Dieu met dans ton cœur quelque chose, obéis. Si une voix de Dieu te dit, ne fais pas cette impudicité s'il te plaît. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je peux vous donner toutes les raisons possibles pour faire le péché. Mais ça ne fait pas dire que le péché devient bon. Au regard de Dieu, c'est un péché. Au regard du diable, c'est un péché. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Le péché m'affaiblit. La sanctification me renforce. Lorsque je vais atteindre un niveau élevé dans ma marche de victoire, j'abandonne le querelle. J'abandonne les mauvaises paroles. J'abandonne les critiques. J'abandonne la haine. J'abandonne des rancunes. J'abandonne tout ce qui peut m'empêcher de mener une vie de victoire. Parce que la victoire, elle est grande. Bien aimé, ce soir, nous sommes destinés à vivre dans la victoire. J'ai une bonne nouvelle pour toute la vie abondante que nous sommes. Ce soir, notre destinée change. Ce soir, aucun enfant de la vie abondante ne sera vaincu. Bien, mais même si on t'a mis sur la liste de la mort, parce que nous arrivons au mois de décembre, la vie abondante n'enterre personne. Toutes les portes qui étaient fermées au devant de toi, elles vont s'ouvrir toutes seules. Laisse-moi t'expliquer. Tout ce qui s'est éloigné de toi, oh my God, je parle à quelqu'un ce soir. Si tu as perdu quelque chose, si on t'a volé quelque chose, la Bible dit, si on attrape le voleur, il te le restitue au septuple. Si quelqu'un t'a volé un truc, il va te le rendre fois 7.
Laisse-moi t'expliquer ces choses. Que tu es dans une nouvelle saison où tu iras de conquête en conquête. Et tu iras de victoire en victoire. Parce que la victoire, elle est une réalité des croyants. La victoire est une marche des croyants. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes nés pour vivre dans la victoire. Ce n'est pas un problème de ton diplôme. Ce n'est pas un problème de ta famille. Ce n'est pas un problème de la couleur de ta peau. Tu es enfant de Dieu. Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, tu es né pour gagner. Je parle sur la vie abondante. Aucun échec ne touche à un enfant de la vie abondante. Je parle à la vie abondante. Même si vous font la guerre, personne ne triomphera sur vous. Je parle sur la vie abondante. Quel que soit le rang de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme dans la famille, aucune œuvre de ténèbres ne peut toucher un enfant de la vie abondante. Je parle sur votre vie ce soir. Même si vous avez des batailles, mon Dieu est un Dieu vainqueur. Quand je suis en train de parler, c'est mon esprit qui te parle. Quelque chose te communique. Quelque chose te transmise. Ce soir, je parle aux enfants de la vie abondante. Votre lumière va aller grandissant. Il y a une destinée sur votre chemin. Je parle sur vos vies ce soir. Quelle que soit la bataille, Dieu te donne la victoire. Regarde et célèbre la victoire. Regarde et vois tes ennemis tomber. Regarde l'ennemi de Jéricho tomber sur ton chemin. Tu mets tes pieds dans cette nation. Même si on t'a donné 15 000 rejets. Mon ami, un temps nouveau est arrivé. Mais l'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Éternel nous a oint pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. L'Éternel nous a oint. On reconnaît un oint de Dieu. Quand il parle, les choses s'accomplissent. On reconnaît un oint de Dieu. Quand il proclame, Dieu intervient. On reconnaît un oint de Dieu. Quand il parle, Dieu met son sceau. Bien aimé, je dis, Dieu met son sceau sur chaque enfant de la vie abondante. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Bien aimé, le mot défaite est banni de ton vocabulaire aujourd'hui. Le mot défaite est banni de ton vocabulaire à jamais aujourd'hui. Nous sommes destinés à démontrer la gloire de Dieu dans cette génération. Nous sommes destinés à montrer au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Mais là où les gens te posent la question, où est ton Dieu? Le temps, tu n'as plus besoin de parler. Ils n'ont qu'à te regarder, ils verront que ton Dieu est réalité. Quelqu'un peut prier en esprit ici dans cette salle. Quelqu'un peut prier en esprit ici dans cette salle. Bien mais je sais une chose, les gens sont en train d'être bénis ce soir. Je sais une chose, bien aimé, le croyant ne pleure pas par peur, le croyant ne pleure pas par incrédulité, le croyant pleure dans la présence de Dieu, parce qu'ils sont touchés par cette présence. À ce moment-là, ils pleurent. Refuse de pleurer par doute, refuse de pleurer par peur, refuse de pleurer par angoisse, mais pleure lorsque la prière te touche. Alléluia. Bien aimé, lève les mains vers le Seigneur, dis au Seigneur, ce soir, je veux une onction de victoire dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, il y a une onction de victoire. Il y a une onction de victoire. Et quand il se pose sur notre vie, la Bible nous dit, partout David allait, il allait de victoire en victoire, à cause de la présence de Dieu. Bien aimé, la Bible déclare, même quand on a amené Joseph, oh bien aimé, ils l'ont jeté dans la force. Bien aimé, Dieu l'a sorti de là. Ils l'ont vendu chez Potiphar. Dieu était avec lui. Ils l'ont amené en prison. Dieu ne l'a jamais abandonné jusqu'à la royauté. Bien aimé, quand on te met dans une force, quand on pense que ta vie est finie, c'est à ce moment-là qu'elle rebondit. Et ma koroboshi, kendorobo shekerebe sataria, kendorobo Jesus. Bien aimé, quand on voit que ce n'est plus possible, c'est à ce moment-là qu'un nouveau temps est arrivé. Quelqu'un peut prier avec moi ce soir. Quelqu'un peut avoir une foi élevée ce soir. Bien aimé, le temps est arrivé où les faibles disent que je suis fort, où les gens qui disent que je ne suis pas capable disent je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je vais tout accomplir par celui qui me fortifie. Bien aimé, ce soir, dis au Seigneur devant Dieu que moi, je ne serai plus jamais. Moi, je ne serai plus jamais vaincu parce que tu es avec moi. Alléluia. Kendorobo shikorobo sete. Kendorobo Jesus, thank you, Lord. Rema korobo shikarama sete. Kendorobo Jesus, thank you, mighty God. Rema korobo she. Kendorobo Gina glory. Rima korobo sete. Rema korobo shika. Bien aimé, lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es. Bien aimé, les sorciers de ta famille vont tomber un après l'autre. J'ai dit, les sorciers de ta famille vont tomber un après un autre.
Je dis, les sorciers de ta famille vont tomber un après un autre. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Sur notre vie, l'enchantement ne peut rien. Alléluia. Bien aimé, recevez la grâce de Dieu là où tu es. Recevez la grâce de la victoire là où tu es. Reçois l'onction de la victoire là où tu es. Bien aimé, l'Esprit du Seigneur est sur toi. La main de Dieu te move vers toi. Bien aimé, il te rend capable d'atteindre ce que tu ne pouvais pas atteindre. Il te rend capable d'accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir. Alléluia. Oh ma korobo shekerebe sete. Et ma korobo shikara mama. Kendorobo Jesus, thank you Lord. Dis Dieu à Dieu, l'onction de Dieu me traverse. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. La Bible dit, l'onction est venue sur Saoul. Saoul a changé. Hey. Quelqu'un est en train de changer aujourd'hui. Quelqu'un est en train de changer aujourd'hui. Quelqu'un est en train de changer aujourd'hui. Quelqu'un est en train de muter aujourd'hui. Quelqu'un est en train de progresser aujourd'hui. Alléluia. Kendorobo Jesus, thank you Lord. Korobo shikara mama mama. Korobo shikorobo sete. Kendorobo Jesus, thank you Lord. Korobo shekerebe sataria. Kendorobo dina gloire. Mama. Bien aimé, je vois dans le monde de l'esprit les maisons s'ouvrir pour les enfants de la vie abondante. Je dis, je vois dans le monde de l'esprit les portes s'ouvrir, les clés être données aux enfants de la vie abondante. Mais je vois dans le monde de l'esprit, dans cette assemblée, les hommes et les femmes devenir millionnaires, prospères, ils gagnent des parts de marché. Je vois dans le monde de l'esprit une progression et le diable ne peut plus les arrêter. Je vois dans le monde de l'esprit que les enfants de la vie abondante s'élèvent comme des flambeaux et ils brillent dans cette génération. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh ma koroboshe. Tiens la main de la personne. Tiens la main de la personne qui est à côté de toi. Bien aimé, je veux que tu sois connecté. Oh, je sens l'onction du Seigneur dans cette salle. Bien aimé, je sens l'onction du Seigneur dans la salle. Dieu est parmi nous. Le Seigneur Jésus est là. Oh bien aimé, quand l'Esprit du Seigneur est quelque part, profite de cette occasion. Alléluia. Bien aimé, tiens la main de la personne, prie avec. Prie avec lui. Prie avec lui. Prie avec la personne qui est à côté de toi. Bien aimé, communique avec cette personne. Impacte-le, impacte-le, impacte-le. Commande-me koroboshe. Kema koroboshita. Rema mama 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 mama. Kendorobose kerebeshi. Kendorobo Jesus, thank you, mighty God. Senderebeshi, Kondorobose, Kema Koroboshi, Kema Koroboshe, Hema Korobo Jesus, Kendorobo Sakamaya, Hema mama 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 mama, Kema Mekoboshi, Kema Robose, Kendorobo Jesus, Kema Koroboshita, Rimarende Beshi Kondorobose. Jesus, thank you Lord. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ton esprit. Merci pour ta faveur. Merci pour ta main. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Tu es en train de toucher les gens. Merci Jésus. Tu es en train de toucher des vies. Merci Seigneur, ton onction est en train de toucher les gens dans la salle, dans les quatre coins de cette salle. La main du Seigneur est en train de toucher les vies. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire. 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 Merci pour ta main. Oh Jésus, nous te disons merci. 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 Bien, mais dans l'air, l'Esprit du Seigneur est là. Nous te disons merci. 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 Ramenez-la moi s'il vous plaît. Nous te disons merci. Kema kerebeshi. Kendoroboshi. Kendoroboshi. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Bien, mais tu ne mourras pas.
Tu ne mourras pas. Tu vivras. Kemakoroboshi. Kendorobose kerebeshita. Emakoroboshe. Kendoro. Prie en esprit, prie en esprit. L'esprit du Seigneur est là. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Oh Jésus. Oh Père, merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire qui est là. Oh, merci pour ta gloire. 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 Oh Jésus, Toma Korobo Shete, Kendorobo Sakaria, Ema Korobo Jesus, Rema Korobo She, Kendorobo Sete, Kendorobo Jesus, Ema Korobo Shita. Il y a la gloire de Dieu dans la Korah ce soir. Il y a la gloire de Dieu dans la Korah ce soir. Il y a l'impact de Dieu dans la Korah ce soir. Alléluia. Oh merci Père, merci pour ta gloire. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Oh merci Seigneur. Korobo Shekerebe Sete. Oh, merci pour ta grand amour, Père. Merci pour ta bonté. Merci. Continue à prier. 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 Oh, Jésus, merci pour ta gloire. Bien aimé, je dis à quelqu'un ce soir, aucun sorcier ne régnera sur toi. Aucun esprit ne régnera sur toi. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Continue à prier. Merci pour ta présence. Continue à laisser Jésus te toucher là où tu es. Quelque chose va se passer ce soir. Oh Seigneur, merci pour ta gloire qui est là à l'église. Il y a un nouveau vent du réveil qui est en train de souffler dans l'assemblée. Il y a un nouveau vent qui est en train de souffler dans l'église. Bien aimé, tu es en train de recevoir un manteau là où tu es. J'ai dit, tu es en train de recevoir un manteau là où tu es. Le Seigneur Jésus est en train de t'équiper pour être un vainqueur. Oh, bien aimé, dans une maison où tu entres, aucun enchantement ne peut fonctionner. J'ai dit dans la maison où tu es, aucun enchantement ne peut fonctionner. À cause du manteau de Dieu dans ta vie. Quand les sorciers s'approchent, ils pleurent à cause de la puissance de Dieu qui les rend mal à l'aise. Oh Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne de célébration. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ de Nazareth, comme Koroboshe. Alléluia, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Bien-aimé Dieu, Seigneur, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Dieu Seigneur, merci pour ta présence. Dieu Seigneur, je reçois ta présence. Cette année va se finir dans la victoire. Mais commence à les proclamer, à les recevoir. Commence à dire au Seigneur, un temps nouveau a sonné. Pendant longtemps j'ai pleuré, j'ai gémi. Maintenant c'est mon temps. Maintenant le diable sera humilié dans ma vie. Maintenant dans tous les domaines de ma vie, je lui pourchasse. Je lui donne... Oh, mais commence à croire que quelque chose est en train de naître en toi. Commence à croire un vent nouveau en train de souffler dans ta vie. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, 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 tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Mais le temps arrive, les gens viennent nous voir chez nous, on les salue, le son de Dieu les touche. Le temps arrive, les autres te regardent, ils fuient. Oh Jésus, tu es maître. Tout pouvoir t'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Si tu as les attaques de l'ennemi, pose ta main quelque part où l'ennemi t'attaque. Parce que la présence du Seigneur remplit cette salle. Les anges de Dieu sont dans toute cette salle. Il est en train de pleuvoir dans la salle. Au moment où nous parlons, l'Esprit de Dieu est en train de pleuvoir.
Bien-aimé, j'ordonne que tu sois guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison dans la partie où tu as touché au nom de Jésus-Christ. Tout mal, toute douleur, toute maladie dans cette partie où tu as mis ta main, quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute maladie de te libérer au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Soyez bénis de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.